Avec respectivement 9,6 millions et 8,5 millions de kilomètres carrés, les territoires des États-Unis et du Brésil sont de taille comparable au troisième et au cinquième rang mondial. Les États-Unis sont abondamment dotés en ressources naturelles, charbon des Appalaches et des Rocheuses, ce qui en fait la deuxième euh, puissance mondiale pour l'exportation du charbon. Il y a aussi du pétrole du golfe du Mexique et de l'Alaska, du gaz de schiste au Texas, en Louisiane, en Pennsylvanie, du minerai du Nevada et de l'Ohio, etc. La moitié de la surface hors Alaska est cultivable avec une majorité de sols riches. Mais l'importance des besoins en fait un pays dépendant de l'extérieur. Si le pays est le premier exportateur mondial de produits agricoles, il est aussi le deuxième importateur. Le Brésil est également un pays de record, première forêt tropicale du monde, énorme réserve de fer et de bauxite. La découverte récente du pétrole en mer devrait en faire un grand exportateur. Le premier atout du Brésil est la surface agricole dont il dispose pour augmenter sa production sans toucher à la forêt tropicale. Cette surface est estimée à 90 millions d'hectares, autant que toute la surface céréalière des États-Unis et autant que toute la surface agricole chinoise. Au Brésil et en Amérique du Nord, les colons européens sont arrivés par la mer sur la côte orientale, première mise en valeur. Au Brésil, la colonisation portugaise a débuté au XVIe siècle sur la côte nord-est. En Amérique du Nord, les Anglais ont fondé au XVIIe siècle plusieurs colonies entre les Carolines et le Massachusetts. À partir de ces bases côtières, la conquête des territoires, animée par un même esprit pionnier, a progressé vers l'intérieur, mais à un rythme très différent. Plus précoce aux États-Unis, donc le Pacifique est atteint par le chemin de fer en 1869, tandis qu'au Brésil, encore au milieu du XXe siècle, l'espace était mise en valeur ne s'étendait pas à plus de 150 km de la côte. L'inauguration de Brasilia, nouvelle capitale fédérale en 1960, marque la volonté de déplacer le centre de gravité du pays vers l'intérieur. Au même moment, l'État oriente des paysans sans terre vers l'Amazonie, où des fronts pionniers organisent la déforestation de longues routes. Le PIB des États-Unis, première économie mondiale, est 8 fois supérieur à celui du Brésil. Par habitant, l'écart est encore de 1 à 4,5, mais l'économie brésilienne a progressé rapidement avant de s'essouffler en 2013. Septième rang mondial en 2013 devant la Russie et l'Italie. Les États-Unis tirent leur actuelle puissance de leur capital humain, de leur capacité d'innovation, du dynamisme de leurs entreprises et de l'attractivité exercée sur les meilleurs diplômés du monde. Ce qui s'appelle le brain drain. À côté de célèbres firmes multinationales, le tissu des PME y est essentiel. Il représente 99,7% des entreprises. Bien que le Brésil possède des entreprises de niveau mondial, son économie est principalement fondée sur les ressources naturelles. Son agriculture en plein essor alimente une puissance agroalimentaire, ce qui représente le quart du PIB et 40% des exportations du pays. Donc avec par exemple le jus d'orange ou le pays est le premier producteur mondial de sucre, de café et d'orange, et le deuxième producteur de soja, de tabac et de poulet.